forcément la rémunération. On va pas travailler 8 heures par jour pour pas pouvoir vivre, se sentir bien dans son métier, qu'on n'ait pas l'impression de travailler, mais justement de faire ce qu'on aime. C'est assez important. Et qu'il y ait une bonne ambiance aussi dans le travail. Je vais pas mentir, tout d'abord, c'est la rémunération qui nous attire le plus, mais aussi le fait d'aimer son métier. Je pense que j'ai pas envie de passer ma vie, au moins une grande partie de ma vie dans un métier qui ne m'intéresse pas. Je préfère les métiers où je vais avoir la joie d'aller au travail. Et donc ça aussi, c'est très important. La rémunération, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, évidemment. Le cadre géographique, si on est en entreprise ou si on est seul à la maison. Mais il y a aussi le cadre si on est en équipe, si on est seul. Personnellement, je ne pourrais pas travailler seul, sans équipe, quoi. J'ai besoin du contact. Il y a la diversité des missions qui sont proposées dans l'entreprise, mais aussi l'équipe qu'on a après, s'il y a beaucoup de personnes à diriger ou non, ou si on fait partie d'une équipe, et donc développer ses compétences en proposant son expertise. On peut parler de l'argent aussi, certes, mais je pense que l'épanouissement personnel passe avant tout, parce qu'on travaille peut-être 40 ans dans sa vie, donc il faut vraiment trouver du sens dans ses missions. Après, forcément, donc la rémunération. Et puis, en fait, le fait de pouvoir apprendre en continu. La curiosité, c'est très important, que les missions ne soient pas arrêtées et qu'on puisse en apprendre davantage tous les jours. Le contact avec les autres, je pense que je serais beaucoup plus épanouie dans un domaine où je pourrais avoir un contact, pas forcément directement avec le client, mais juste avec une équipe ou quoi. Pour moi, c'est un critère vraiment important. Alors principalement, être heureux dans ce qu'on fait, être sentir à l'aise. Alors, la rémunération évidemment, c'est un des facteurs qui rentre en compte, mais je pense que le plus important, c'est de se sentir bien. C'est d'abord l'épanouissement professionnel. On sait qu'on de base on est dans un domaine où il y a un peu de personnes qui sont, on va dire, sur l'ordinateur vraiment tout le temps. Et en fait d'être dans une équipe où la proximité est présente et justement où il y a une diversité au niveau des missions. Le poste que j'aimerais avoir dans 5 ans, ce serait manageuse de projet dans l'IT parce que ça me permettrait de rester dans le secteur de l'informatique, mais de ne pas avoir ce profil très technique. Et je pense que ce serait quelque chose qui me plairait énormément. Alors dans 5 ans, je viendrai à peine de sortir de l'école. Et donc les postes qui me seront proposés, je pense, sont analyste SOC. J'aimerais bien être à RSSI au sein d'une banque. Le poste qui m'intéresserait le plus dans 5 ans, ça serait d'être responsable, plus précisément RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information. Car notamment, en fait, c'est un métier où justement on a plein de responsabilités et justement où les missions sont variées. Et donc du coup, on ne fait pas tout le temps la même chose. Un poste en système d'information, alors plus un poste au niveau de la direction. Donc soit système d'information, soit j'aimerais bien m'orienter dans le renseignement aussi. Pour le moment, je suis développeur et ça m'intéresse déjà énormément. Je suis très bien dans le poste où je suis. Et après, plus tard, pourquoi pas évoluer en tant que manager. Dans nos études, c'est vers quoi on est poussé de toute façon. Et ça m'intéresse beaucoup de diriger des équipes. Donc manager, j'aimerais bien. Travail. Déjà, j'aimerais aller jusqu'au master de la formation, donc master des systèmes d'information, devenir manager d'une équipe de cybersécurité. J'aimerais continuer dans la gouvernance, en particulier dans le secteur de la cybersécurité, tout simplement parce qu'en fait c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui est très riche, on en apprend tous les jours, puis c'est un domaine qui évolue énormément par rapport notamment aux cyberattaques qu'il y a tous les jours, donc on s'ennuie jamais et c'est ça qui est très intéressant. Dans 5 ans, déjà, j'aimerais être en master dans cette école, dans l'IAE Paris-Est. Et il y a une de mes aînées, Iba Kiel, qui fait de la sensibilisation à la cybersécurité en entreprise. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Elle m'en a parlé et j'aimerais le faire plus tard. Des entreprises du secteur de l'aéronautique ou de la défense. Ça pourrait être Naval Group, Dassault. Des entreprises dans ce type-là, ça me plairait beaucoup. Thales ou Airbus sont deux sociétés que j'aimerais intégrer, notamment au niveau des activités qu'elles proposent et de la place qu'elles ont dans la société actuelle.
Pour le moment, j'ai pas trop d'idées d'entreprise, mais j'aimerais bien rester dans le secteur de l'informatique, dans des entreprises comme Thales, ou bien rester déjà dans l'entreprise où je suis, c'est déjà pas mal. Dans Airbus, j'aimerais bien. Pour travailler dans l'aéronautique et l'aérospatiale, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Et donc si je pouvais combiner ça à la cybersécurité, ce serait parfait. J'aimerais intégrer l'entreprise Thales, puisque c'est une entreprise qui s'intéresse à l'aéronautique et à l'espace et à la cybersécurité justement. Et c'est quelque chose que j'aimerais découvrir. La curiosité, je pense que c'est le premier soft skill le plus important parce que c'est un environnement où on a besoin sans cesse d'apprendre, de découvrir et de recherche. Je dirais également la rigueur, puisque pour pouvoir bien réussir dans tout ce que l'on fait, il faut être rigoureux. La rigueur, parce que même si on aime, il faut travailler, parce que c'est compliqué de... l'informatique, c'est un monde quand même assez compliqué, donc si on n'est pas rigoureux dans l'apprentissage, c'est compliqué. L'empathie aussi, parce que faut aider les personnes qui en ont besoin. La curiosité, la rigueur et l'esprit d'équipe. Je pense aussi qu'il faut avoir de la rigueur quand on essaye d'apprendre des nouveaux langages, quand on s'intéresse à des nouvelles problématiques dans le monde, etc. Il faut vraiment faire les choses bien, sinon il y a de gros risques. Il faudrait de l'humour. Les informaticiens, ce sont des personnes qui aiment faire des blagues, humbles avant tout, puisque on va se heurter à beaucoup d'échecs et c'est grâce à ces échecs qu'on va progresser. De la rigueur, toujours se mettre à jour par rapport aux nouvelles cybersattaques. La curiosité, la motivation et puis être audacieux. L'organisation, l'envie d'apprendre et le dynamisme. Tout d'abord, la rigueur, la curiosité, c'est très important. Vouloir toujours aller toujours plus loin dans ce que l'on fait. Et plus souriant, je pense que c'est important. La rigueur, c'est hyper important. La curiosité, parce qu'il faut vraiment aller chercher. Parfois, on n'a pas la réponse sous nos yeux. L'esprit d'initiative, c'est très important. C'est un peu pareil que la curiosité, mais c'est absolument intéressant d'aller chercher par soi. Alors je pense que tout d'abord, il y a l'adaptabilité. On est dans l'informatique et justement, l'informatique, c'est un métier qui ne fait que d'évoluer. Donc il y a des nouvelles compétences qui apparaissent de jour en jour. Donc je pense que vraiment l'adaptabilité, c'est un soft skill qui est important. Le fait d'être curieux, par exemple, pour ce qui concerne la veille informatique, c'est vraiment important de se tenir informé sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Et également, le dernier soft skill, je dirais que c'est la collaboration. On est dans un domaine où justement, il y a énormément d'informations qui arrivent tous les jours. Et je pense que c'est vraiment important que justement on se donne des informations, des petites astuces, justement pour qu'on renforce entre guillemets tout ce domaine.